Très heureux de retrouver Renaud Lavoie à la mise en échec. Renaud, comment ça va? Ça va bien au lendemain d'un Super Bowl somnifère. Soporifique. Soporifique, c'est un excellent bon terme. Mais je me dis la chose suivante. Je me sens mal pour Bo Nix parce qu'il aurait battu, c'est sûr, les Seahawks. Puis je me sens mal pour les Bears parce que les Bears auraient aussi battu les Patriots. Oui. Oui, il n'y a aucun doute. Puis tu sais, à un moment donné, on a ce qu'on mérite, là. Deux clubs défavoris à 60 contre 1 en début de saison pour atteindre le Super Bowl. C'est rare que ça va te donner un Cadillac à la fin de la ligne de montage. C'est ça, exactement. Tu as tout compris. Alors, certains puristes ont dit quel classique de la défensive. C'est même pas vrai. Si au moins c'était vrai, je n'ai parlé tantôt au billet de saison. Tu as tout à fait raison. C'est une dislocation totale, un manque d'exécution atroce en attaque. Voilà. Par deux quarts arrière, des joueurs libérés, des overthrown. C'était épouvantable. Ça aurait D'ailleurs, ça aurait dû être 27 ou 30-0 à la demi à la faveur des Seahawks si Sam Darnold n'avait pas été finalement le Sam Darnold des Jets de notre ami Arnaud. Là. En tout cas. Exact. OK. Exact. L'utilisation des gardiens de but sera très intéressante à Milan. C'est un sujet de conversation qui pourrait aussi un peu toucher l'équipe américaine d'une certaine façon, mais concentrons-nous évidemment sur le Canada. Pourquoi? Parce que, j'ai l'impression qu'on va donner une fleur à Jordan Binnington, ce qui est tout à fait normal. Rappelez-vous les images, là, lorsqu'on s'est retrouvé à la confrontation des 4 nations, puis on voit Jordan Binnington là, qui se retrouve avec John Cooper, puis avec raison. John Cooper va le chercher, c'est le premier joueur qu'il prend dans ses bras, et il lui dit, écoute, là, contre toute attente, tout le monde nous disait qu'il fallait changer de gardien, rappelez-vous, c'était ce que les gens disaient, et on a insisté et on a fait la chose qu'on devait faire, te garder devant le filet, et j'ajouterais, avec raison, parce qu'en troisième période et en prolongation du dernier match à Boston, malheureusement, le Canada n'y était pas et le seul qui a tenu cette équipe-là au bout de ses bras, c'est bien lui. Mais c'est la suite aussi des choses qui va être intéressante. Parce que Logan Thompson aussi mérite d'avoir un départ. Et contrairement, Jean-Charles, à ce qu'on a connu, je pense, dans les dernières années olympiques, ça fait longtemps, là, Olympique 2014, il y avait juste un gardien qui était à un niveau d'excellence. Il s'appelle Carey Price. OK? Ensuite, 2010, rappelle-toi, on avait commencé avec Martin Brodeur, mais c'est Roberto qui avait terminé le tournoi olympique. Alors, j'ai comme l'impression qu'on va revenir à ce qu'on a déjà connu. À une autre époque, il y avait Patrick Roy puis il y avait Martin Brodeur. Ou il y avait Martin Brodeur puis Roberto Luongo. Tu avais le choix, tu comprends? Ouais. Là, maintenant, tu as le choix, mais parce que ton choix, il n'est pas fait parce que tu sais pas lequel tu dois prendre. Tu comprends? Et j'ai comme l'impression que oui, ça va être un gros sujet de conversation. La Tchéquie, c'est prenable pour le Canada, la Suisse. Bref, on va voir comment les choses vont évoluer. Mais moi, je m'attends à ce qu'il y ait 2 gardiens dans les 2 premiers matchs, puis qu'on prenne une décision par la suite avec qui on continue. Mais il y a quelque chose qui me dit que Cooper, lui, il veut avoir Binnington dans le match de la médaille d'or. Mais comment il va s'y prendre pour se rendre là? Rappelle-toi, l'an dernier, Binnington n'était pas étincelant avec les Blues et pourtant, il a fait un job quand c'était le temps. C'est un gardien qui a une réputation enviable, c'est celle de tout bloquer au moment opportun. Voilà. Fait que là, boy. Celle-là, là, je voudrais pas être celui qui est chargé de prendre cette décision-là, honnêtement. Là. Non, mais pense-y, là. Quand, tu sais, au Canada, notre réputation, c'était nos gardiens. Il n'y avait pas de « hey boy ». Ben oui. Puis là, on est rendu à « hey boy ». Ben oui. Ça va mal. Hey, l'excellence de nos gardiens a privé Marc-André Fleury de départ dans des Jeux olympiques, littéralement. Même Patrick Roy n'est pas allé aux Jeux aussi souvent qu'il eût dû y aller, enfin. Exact. Possible équipe russe aurait ressemblé à quoi dans ta lunette à toi, Renaud? Puis là, on fait pas de politique, là, c'est pas l'objectif. Mais je veux juste vous montrer à quoi aurait ressemblé cette équipe, OK? Le problème avec l'équipe russe, c'est qu'elle n'a pas de joueur de centre. Tu sais, j'ai mis Svechnikov, il n'est pas un joueur de centre, mais il a quand même le gabarit, tu comprends? Alors,
le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'ailiers droits, il y a beaucoup d'ailiers gauche. On n'a pas de joueurs de centre de qualité. Regarde les défenseurs, comment aussi. J'ai mis Demidov en passant, mais j'ai pas mis Michkov. Je dis ça, là, puis je dis rien comme tu dis. T'as bien fait. Je pense pas que Michkov aurait fait l'équipe. Puis quand tu regardes la défensive, bien évidemment que tu as les Orlov de ce monde, mais tu as aussi, évidemment, Sergachev. Moi, j'ai mis, écoute, la dernière paire, Zadorov et Zub. Imagine-toi ces deux-là ensemble, là, comment ils feraient payer le prix à l'adversaire d'une certaine façon. Puis si tu regardes, écoute, les gardiens de but, les meilleurs gardiens de but au monde sont russes. OK? Exact. Ça te donne une idée, là. C'est-tu Bobrovski? C'est-tu Vasilevski? C'est-tu le gardien des Rangers? C'est-tu le gardien des Islanders? Ton choix, là. T'as mis Sorokin, c'est intéressant. Ben oui, Sorokin, mais tu sais, parce que l'autre est blessé, le gardien des Rangers est blessé, mais en bout de ligne, il n'y a pas de qui on devrait prendre. Chez les gardiens russes, là, je veux dire, prends n'importe quel, t'es correct. OK, Boston en liesse ce soir, finale du Beanpot, Renaud. À Boston, il y a un sujet de conversation aujourd'hui dans le monde du sport. Je pense qu'on réalise pas jusqu'à quel point c'est gros, le Beanpot, OK? C'est une espèce de tournoi en plein milieu de la saison dans la NCAA. Avec les équipes dans la région de Boston, on va ramasser aussi celle du Maine, puis on l'amène d'une certaine façon dans ce tournoi-là. Mais là, Jean-Charles, ce sont les deux formations de Boston qui s'affrontent. Boston College contre Boston University. Oui, Cole Caulfield y sera. Pourquoi Cole Caulfield? Rappelez-vous, l'an dernier, avec son frère, s'est retrouvé dans le vestiaire. C'est lui qui avait lu justement la formation. J'ai dit Cole Caulfield, mais on va dire Lane Hudson. Hein? Lane Hudson, qui avait encouragé son frère Cole Hudson, évidemment en donnant la formation. Ce qui est intéressant avec ces deux équipes-là, Boston College, imaginez, là, il y a 6 joueurs repêchés par les Bruins de Boston qui jouent pour Boston College. Quand même, hein? Puis il y en a un pour Boston University. Si vous pensez une seconde que ce n'est pas important, ce l'est important. Très important même, que les Bruins repêchent autour. Une compréhension qui est de plus en plus de retour ici à Montréal avec le Canadien pour notre plus grand bonheur. Renaud, excellente soirée. Merci infiniment. On remet ça demain. À demain, Jean-Charles. Bye-bye.